L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous mettons de toi, un père et un ami, si tendre, si patient, du corps et conduit, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème, le thème du bonheur, hein, chose qui est important, le thème du bonheur, du vrai bonheur, selon la parole de Dieu. Et pour introduire ce message, j'aimerais juste vous faire la lecture de quelques textes tirés des psaumes. D'abord, j'aimerais vous lire le psaume 1. Le psalmiste nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la joie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Et puis j'aimerais vous faire aussi la lecture aussi dans le psaume 84, des versets 6 et 7. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources, et l'appui la couvre de bénédictions. » Et enfin, deux derniers textes, dans le psaume 146, verset 5, il nous est dit « Heureux ceux qui ont pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Et enfin, dans l'Ecclésiaste 8, verset 12, dernier texte, « Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Être heureux dans la vie, qui n'aspire pas à cela? Je crois qu'on a tous envie d'être heureux dans la vie. Tout être humain aspire au bonheur, mais rares sont ceux qui s'accordent sur sa définition et surtout sur le moyen de l'obtenir. En tout cas, il n'est personne ici-bas qui ne recherche pas le bonheur, que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, riche ou pauvre, tous nous aspirons à être heureux. C'est ce que dira d'ailleurs le philosophe Blaise Pascal. Il dira que cette recherche du bonheur est le motif de toutes nos actions ici-bas. En tout cas, il n'y a pas plus universel que cette recherche du bonheur. Nous tendons tous à cela, à être heureux dans la vie. Maintenant, si vous posez la question aux gens, c'est quoi pour vous être heureux? Vous obtiendrez des réponses très différentes, car tout dépend de ce que nous mettons derrière ce mot bonheur. Il y a d'abord certaines personnes pessimistes que j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer qui diront que le bonheur semble inaccessible parce que nos désirs se contredisent les uns les autres, sans oublier que nous pouvons être frappés à tout moment par un événement tragique qui peut tout remettre en question, tout ce que nous avons créé, fondé au fil des années. À cette question, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Frédéric Lenoir, que peut-être certains connaissent, un historien des religions, il a écrit d'ailleurs un livre sur le bonheur que j'ai lu dernièrement. Dans son livre sur le bonheur, il répond à cette question, qu'est-ce que le bonheur pour lui? Eh bien, il dit « Je peux dire que je suis heureux lorsque je me trouve en présence de ceux que j'aime, que j'écoute du Bach ou du Mozart, que je progresse dans mon travail, que je caresse mon chat près d'un bon feu de cheminée, lorsque j'aide quelqu'un à sortir de la tristesse ou du malheur, que je déguste un plateau de crustacés avec des amis dans un petit port face à la mer. » Voilà sa réponse. J'arrête ici la citation. Alors pour d'autres, comme par exemple pour Épicure, philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, le bonheur ne peut s'atteindre que lorsqu'on élimine de nos vies toutes nos craintes inutiles.
à commencer par les deux plus importantes, celle des dieux et celle de la mort. Concernant la peur des dieux, il dira que l'expérience montre qu'il n'exerce aucune influence sur la vie humaine, donc il ne sert à rien de les prier ou de les redouter en leur offrant toutes sortes d'offrandes et de sacrifices. Donc pour lui, c'est en rejetant ces deux grandes craintes, celle de la mort et des dieux, que l'on peut commencer à aspirer au bonheur. D'autres lui diront que c'est lorsqu'ils seront riches qu'ils gagneront au loto. Il y a quelques temps de ça, j'étais dans un bureau de tabac, je devais acheter un timbre, et j'avais en face de moi une personne qui dépensait plus de 200 € dans des jeux à gratter, quoi. J'en revenais pas. Je me dis, comment on peut mettre autant d'argent dans des jeux à gratter? Mais bon, cette personne jouait dans l'espoir de gagner le gros lot, et puis voilà, de penser que en gagnant le gros lot, elle serait heureux dans sa vie. Mais l'argent, on le sait tous, ne peut pas contribuer à lui seul au bonheur. On le sait tous. Et j'aimerais à ce sujet vous donner deux témoignages assez parlants. D'abord, le suicide d'un jeune homme. Je me souviens de ce témoignage assez poignant d'un père de famille qui, dans une église, avait donné, à l'époque où je vivais à Strasbourg, avait donné le témoignage. Donc un père de famille très aisé, qui ne comprenait pas ce qui a pu pousser son fils à mettre fin à ses jours. Et dans une lettre qu'il avait adressée à ses parents, juste avant de se donner la mort, il avait dit, je cite, « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi mon geste ». Et le père de ce garçon, encore sur le choc, disait qu'il ne comprenait pas le geste de son fils alors qu'il lui manquait rien. Il venait d'ailleurs d'acheter une voiture neuve. Il rêvait d'une voiture, d'une certaine marque, il venait de l'acheter et pourtant il aimait fin de ses jours. Vous savez, on peut avoir tout dans la vie et puis finalement être complètement vide, parce qu'il manque l'essentiel et comme nous le verrons tout à l'heure. Le deuxième cas, je vais vous parler pour les plus anciens, ceux qui ont connu cette chanteuse. Je vous parle de Dalida parce que Dalida a bercé mon enfance. Ma maman aimait beaucoup Dalida, alors Dalida en boucle, c'était à l'époque des disques en vinyle, quand le disque n'était pas rayé. Des fois, quand c'était rayé, c'était... Mais pour nous, les plus anciens, ma mère aime beaucoup Dalida et écoutait beaucoup cette chanteuse. Je vous prends cet exemple parce que c'est assez parlant comme exemple. Donc une chanteuse très populaire pour les plus jeunes des années 70 et 80. Donc peu de temps avant de se donner la mort dans sa maison de Montmartre, le 3 mai 1987, la chanteuse Dalida, que vous connaissez tous, les plus anciens, a dit ces paroles avant de mourir. « La vie m'est insupportable, je veux mourir. » Quelle tristesse d'entendre de telles paroles sortir de la bouche d'une chanteuse qui finalement avait tout pour être heureuse. Humainement parlant, elle avait l'argent, elle avait la gloire, elle était jolie. La vie m'est insupportable. Mais est-ce qu'elle était pour autant heureuse dans sa vie? Certainement pas quand on sait que 20 ans plus tôt, elle avait déjà fait une tentative de suicide qui cette fois avait échoué. C'est elle d'ailleurs qui chantera cette chanson aux paroles ô combien explicites. Je veux mourir sur scène sans la moindre peine. Je veux mourir sur scène sans la moindre peine. Et on pourra en citer des exemples comme ça, pour ceux qui connaissent un petit peu la variété française. Il y a eu aussi d'autres chanteurs qui se sont donnés la mort. On a le cas aussi de Mike Brandt, on a le cas de pas mal de chanteurs comme ça. Je vous parle j'aurais pu prendre des cas plus actuels, mais bon, quand je pense au suicide, quand je pense au mal-être que certaines personnes peuvent avoir, évidemment, je pense tout de suite à Dalida. C'est elle qui me vient tout de suite à l'esprit. En tout cas, tous ces témoignages démontrent que l'argent, en tout cas, à lui seul, ne peut pas donner ce bonheur auquel chaque être humain aspire. Chaque être humain ici-bas aspire. D'ailleurs, Frédéric Lenoir confirme cela lorsqu'il nous révèle dans son livre sur le bonheur les conclusions d'une enquête sociologique sur le thème du bonheur. Voilà ce qu'il nous dit. Je cite, et les statistiques que je vous donnerai après sont aussi tirées de son livre, donc je n'invente rien.
Euh, la plupart des enquêtes sociologiques effectuées de par le monde tentent à démontrer que l'argent n'est pas un élément déterminant du bonheur des individus. En 1974, l'économiste américain Richard Easterlin a publié un article célèbre et dérangeant dans lequel il souligne que si le revenu brut par habitant fit dans son pays un bond extraordinaire de 60% entre 1945 et 1970, la proportion de personnes s'estimant très heureuses n'avait absolument pas varié, 40%. La hausse notable des revenus et le bouleversement des modes de vie liés à l'accroissement du confort matériel n'avaient pas eu d'impact sensible sur la satisfaction des individus. Et cet article, il nous dit que cet article suscita un malaise dans les milieux économiques américains, car il remettait en cause l'une des croyances les mieux ancrées chez les Américains, selon laquelle la prospérité économique est une des principales causes du bonheur, conformément à la formule magique du capitalisme libéral: hausse du PIB égale accroissement du bien-être individuel et collectif. Une autre statistique, cette fois-ci de l'INSEE, révèle le même phénomène en France entre 1975 et 2000, alors qu'on observe une croissance globale du PIB supérieure à 60%. La proportion de personnes se déclarant plutôt satisfaites ou très satisfaites dans leur vie stagne autour de 60%. Et en Angleterre, c'est encore plus parlant, puisque, alors que la richesse nationale a presque triplé en un demi-siècle, les individus se déclarant très heureux dans la vie sont passés de 52% en 1957 à 36% en 2005. Voilà donc toutes des statistiques qu'on trouve dans le livre de Frédéric Lenoir sur le bonheur. En tout cas, ça démontre bien que tout ce qu'on peut avoir, toutes nos possessions, ne peuvent contribuer à eux seuls à notre bonheur. Et c'est pour cela que l'Ecclésiaste nous dit, par exemple, nous met en garde au chapitre 5, verset 9, quand il nous dit « Celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela est dérisoire. » Vous savez, le vrai bonheur, et moi je m'en rends compte toujours plus chaque jour, ne se trouve que dans notre communion avec le Seigneur. Dans une relation intime avec notre Créateur. Les choses matérielles ne peuvent contribuer à elles seules à notre bonheur. La troisième idée que je voudrais peut-être développer ce matin, c'est l'illusion de croire au bonheur sans Dieu. L'argent, la gloire, la beauté ne peuvent, comme nous l'avons vu, nous rendre pleinement heureux ici-bas, car il n'y a de bonheur qu'en Dieu seul. Saint Augustin, que certains d'entre vous connaissent, un des pères de l'Église, appuiera d'ailleurs cette affirmation dans ses confessions. Alors, j'ai un peu regardé dans les confessions de Saint Augustin, j'ai trouvé un passage d'ailleurs très intéressant à ce sujet. Voilà ce qu'il nous dit Saint Augustin. Toute notre être cherche en effet le bonheur ou la béatitude. Le désir de bonheur est sans limite, car hélas, aucun bien ne peut le satisfaire. C'est ainsi que l'homme passe de désir en désir sans jamais rencontrer de joie durable. Tout est décevant. On a l'impression d'entendre l'Ecclésiaste. Plaisir, amour, honneur, gloire, richesse. L'homme erre et s'égare. L'âme languit auprès des biens de ce monde. Le désespoir des riches et des puissants l'atteste. Et puis il termine en disant « Notre cœur est inquiet tant qu'il se repose en toi. » Notre cœur est inquiet. J'aime beaucoup cette phrase, tant qu'il se repose en toi. La vraie paix, finalement, la vraie paix du cœur, de l'âme, finalement, se trouve que dans une communion personnelle avec notre Sauveur. Il est donc illusoire de croire qu'on peut être heureux dans la vie sans Dieu. On ne peut pas. On a besoin d'être reconnecté à notre... On est dans un monde de connexion. On a besoin, nous, êtres humains, d'être reconnectés à notre Créateur, à celui qui nous a donné la vie, à celui qui peut répondre à tous nos besoins, qu'ils soient physiques, spirituels, psychiques. Et l'Ecclésiaste a raison de dire vanité des vanités aussi, finalement.
Sans Christ, tout est vain finalement. Toutes ces recherches qu'on peut avoir finalement nous mènent dans une impasse, alors qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impasse. D'où l'importance de savoir fixer dans sa vie les bonnes priorités. As-tu fixé les bonnes priorités dans ta vie? C'est la question aussi que on va tous se poser et que je me pose aussi à moi-même. J'avais une autre citation, mais désolé pour toutes les citations que je vous ai données, mais bon, je trouve qu'il y a quand même dans ce livre, il y a plein de citations qui sont intéressantes, mais il y en a une autre d'Arthur Schopenhauer, philosophe allemand. Il dit « On pense souvent que le bonheur dépend pour l'essentiel de nos biens, mais il n'en est rien. Insatisfaction permanente, compétition, vicissitude, aléas du destin auront tôt fait de ruiner notre bonheur. » Arthur Schopenhauer. Dans ces quelques textes que je vous ai lus en introduction, donc les psaumes, le psaume 1 et les autres psaumes, il nous est rappelé que l'homme qui a choisi de vivre pour son Dieu est heureux. Heureux cet homme. Heureux es-tu si tu as choisi de mettre Dieu à la première place de ta vie. Et le bonheur, finalement, c'est un état intérieur, c'est pas un état extérieur, c'est un état avant tout intérieur. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a lu l'Archipel du Goulag, mais j'avais lu aussi un autre livre de gens, de chrétiens qui avaient été internés dans des goulags en Russie et qui chantaient à la gloire de Dieu. À tel point que des gens se disaient, mais ils sont devenus fous, ils ont perdu la raison. Non, ils chantaient à la gloire de Dieu. On peut être des fois dans des situations extrêmes et chanter la gloire de Dieu. Alors que les circonstances extérieures les poussaient plus à s'apitoyer sur eux-mêmes. Si vous lisez l'Archipel du Goulag, on se rend vraiment compte aussi que les conditions d'internement sont terribles. Et c'est ce que Paul et Silas ont pu aussi expérimenter dans leur prison. Si vous lisez Actes 16, versets 16 à 34, eux aussi ont chanté les louanges du Seigneur. Dans les louanges du Seigneur. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient cette relation d'intimité profonde avec leur Créateur. C'était pas superficiel, mais c'était vraiment une relation étroite avec leur Créateur. Et plus on s'approche de Dieu, et plus les choses extérieures n'ont pas le même impact sur nous. On peut être étonné des fois de voir même des gens, même des chrétiens, qui, alors qu'ils vivent des épreuves absolument terribles, de les voir en paix. Moi, ça m'a surpris des fois, même dans la maladie. Vous visitez des gens à l'hôpital qui ont des cancers, qui sont en phase terminale, et puis qui me disent « j'ai la paix, j'ai la paix ». Le Seigneur me donne sa paix. Et c'est des leçons de vie pour moi, quoi. Pour nous qui nous plaignons des fois, et alors qu'on devrait pouvoir rendre grâce au Seigneur. Et puis, ce que l'homme a besoin aussi, pour être heureux, c'est de savoir d'abord qui il est et où il va. C'est en découvrant notre véritable identité en Christ que nous pouvons aussi avancer d'un pas sûr dans la vie. Sans ce fondement, on marchera toujours en tâtonnant dans la vie. Le fait de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime inconditionnellement. C'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps à un jeune, ses parents l'avaient beaucoup brimé étant jeune, t'es un idiot, t'es un imbécile, tu ne sauras jamais rien faire, etc. Il s'est construit là-dessus, sur ce mensonge de l'ennemi, et je lui dis, tu dois refuser ce mensonge de l'ennemi. Parce que Christ t'aime inconditionnellement, et ça c'est un fondement hyper important dans la vie du chrétien pour avancer dans la vie, de se savoir aimé par Dieu inconditionnellement. Cette assurance que Dieu nous aime tel que nous sommes. Ça c'est aussi important aussi pour trouver la voie du bonheur, pour être heureux dans la vie. Je rencontre énormément dans mon ministère de gens qui ont des problèmes identitaires. Des gros problèmes identitaires, et qui rament dans la vie, et qui ont une fausse image de Dieu. Je rencontre aussi beaucoup de gens pour qui la vie se résume à un métro boulot dodo. La question de notre identité en Christ est très importante, et c'est quelque chose sur lequel on doit absolument travailler si vraiment on veut aussi atteindre ce bonheur. Parce que ça va avoir obligatoirement une influence sur notre vie quotidienne.
Et beaucoup de gens recherchent un petit peu les biens de ce monde, les choses de ce monde, dans l'espoir que ça leur apportera le bonheur, alors que le vrai bonheur ne se trouve qu'en Christ seul. Et saint Augustin a raison de dire « Notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose en toi ». Et c'est vrai que c'est en Dieu seul que se trouve le vrai bonheur. Le vrai bonheur, la vraie plénitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut se vivre que dans une relation intime avec notre Seigneur. Jésus, qui se présente lui-même comme le bon berger, dira « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance ». Christ a de bons projets pour chacun d'entre nous, mais des fois on se prive de bénédiction de Dieu tout simplement parce qu'on est trop tiède, ou parfois pas assez engagé, ou parfois parce qu'on ne sait pas fixer les bonnes priorités dans sa vie. Christ a tellement de bonnes choses à nous donner. Je connais des familles, par exemple, qui avaient de faibles moyens financiers, mais ce qui m'a frappé chez certaines familles, c'est que elles étaient heureuses et le secret de leur joie dépendait avant tout de leur relation avec le Seigneur. Ce n'était pas l'argent, les biens matériels, mais c'était la communion qu'ils avaient avec leur Seigneur. Et ils avaient enseigné ça à leurs enfants, vraiment, dès leur plus jeune âge. La prière, à soigner leur relation personnelle avec Dieu. Le monde nous dit « enrichis-toi et tu seras heureux », alors que la Bible nous dit « approche-toi de Dieu et tu seras heureux ». Il y a un inversement des choses. Le psaume 73, verset 28 nous dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Et le psalmiste veut nous rappeler que le projet bienveillant que Dieu a pour notre vie. Et ce projet touche tous les aspects de notre vie, qu'ils soient physiques, émotionnels ou aussi spirituels. Celui qui confie sa vie au Seigneur ne sera jamais déçu. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, pas de difficultés, mais on peut tout traverser avec le Seigneur lorsqu'on vit dans une relation étroite avec lui. Notre Dieu, en tout cas, n'a rien à voir avec les représentations des divinités que nous trouvons dans le paganisme. Ésaïe, par exemple, dans le chapitre 44 de son livre, dira ces paroles par rapport aux idoles humaines faites de main d'homme. Il dira « Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu? Au fond, une idole, pour n'en retirer aucune utilité. Le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant et vrai. Vivant et vrai. Vous savez, cette semaine, on a vécu un temps, un petit peu de découragement avec mon épouse quand on regardait les offres sur Internet pour les maisons, mais je me dis, quand on a un tel sauveur, on n'a pas à s'inquiéter. Le Seigneur pourvoira en temps et en heure. Et voilà, parce qu'on a un Dieu vivant et vrai, c'est pas une petite statue qu'on a sur notre étagère à la maison, mais c'est un Dieu qui est vivant. Et puis un Dieu surtout qu'il a laissé des promesses dans sa parole concernant le futur de ceux qui leur ont confié leur vie. Et je relis toujours très volontiers le texte d'Apocalypse 21, parce que c'est un texte qui est rempli d'espérance, surtout aussi pour ceux qui passent par des moments un petit peu difficiles dans la vie en ce moment, de savoir qu'un jour, nous serons avec lui, là où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance. Apocalypse 21, par exemple, verset 1 à 6, il nous est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Et puis il poursuit en disant ces paroles qui doivent nous réconforter ce matin. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu.
Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement. » L'apôtre Pierre dira aussi, dans sa seconde épître, chapitre 3, versets 13 à 15, « Mais nous attendons cela sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Et versets 17-18, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Pour conclure, j'aimerais dire, rappelez donc que le vrai bonheur ne se trouve que dans une relation personnelle avec le Seigneur. Et puis peut-être n'est-il pas temps, peut-être pour certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas pris encore cette décision de se tourner vers le Seigneur, bien de prendre cette décision ce matin pour lui, et surtout de ne pas tarder. Arrêtons-nous de tergiverser, d'aller à de mauvaises sources qui ne peuvent étancher notre soif. À la Samaritaine, Jésus dira, « Quiconque boit de cette eau aura toujours soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » Et vous savez, rien ne vaut une vie avec notre Seigneur pour guide. Moi, j'ai connu le Seigneur à 18 ans, donc c'est un âge où j'ai eu vraiment la chance de le connaître à 18 ans. Je peux vous dire que je n'ai jamais regretté cette décision. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Toi dans les ciels, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de